Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, chers abonnés, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre discussion sartoriale chez nous en Bourgogne avec un invité spécial, notre ami Alexis Lafont de chez Caulaincourt. Bonjour Alexis, comment vas-tu? Bonjour Hugo, très bien. On est toujours bien ensemble, hein? En général, on aime bien discuter. Ouais, c'est vrai. Si on Alors, peut en faire profiter les gens, c'est bien. Exactement. Alors, je ne sais pas dans quel ordre seront diffusés ces épisodes. On a tourné un épisode assez intéressant, très intéressant sur comment savoir si un soulier vous va bien et comment l'essayer chez vous. Donc, j'ignore si ce sera diffusé avant ou après cet épisode. Et comme Alexis était là et que Alexis, il a toujours des surprises dans son coffre. Il a toujours dans son esprit et dans ses poches des objets un peu improbables. Et c'est pour ça qu'on aime beaucoup le travail d'Alexis chez Caulaincourt. On a eu l'occasion d'ailleurs il y a quelques épisodes quand on a republié un épisode juste avant les vacances de Noël, on avait parlé justement de la folie des collaborations de chez Caulaincourt parce que Alexis a cette propension à partager son univers esthétique, bon évidemment dans les souliers puisque c'est son travail et c'est le cœur de son métier, mais également à essayer de faire des collaborations avec d'autres corps de métier, toujours pour mettre en scène son état d'esprit et sa vision de la beauté et de son style de vie. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu le retenir, ne pas le laisser partir comme il voulait partir. Je lui ai dit, non, tu restes ici. Et on va justement, je voulais partager avec vous toutes les collaborations qu'il a fait récemment parce que je trouve que, un, d'abord, c'est intéressant esthétiquement, vous allez voir, et que deux, c'est un exemple aussi, je pense, à suivre. Parce que dans notre monde, vous savez, comme le monde sartorial se développe, c'est un fait aujourd'hui, il y a toujours des espèces d'images d'Épinal qui traînent comme ça. Ah oui, les mecs qui aiment bien les costumes croisés, c'est parce qu'ils sont un peu rigides dans leur tête, c'est un peu des réactionnaires, et puis ils ne sont pas modernes dans leur façon de voir la vie. Et je trouve que Alexis est le parfait contre-exemple de ça, puisqu'il aime les belles choses, bien faites, dans les règles de l'art, mais il est toujours possible, et c'est le cas dans beaucoup de personnes dans notre communauté, d'injecter une dose suffisante de créativité. Et donc c'est pour ça que je voulais qu'on regarde toutes les collaborations que tu as faites, dont certaines sont très audacieuses, mais qui me plaisent beaucoup. Et je voudrais commencer par une chose dont on a déjà parlé sur cette chaîne, mais je voudrais que tu m'expliques un tout petit peu plus. C'est cette fameuse basket que tu as fait avec une entreprise historique de soie en France qui, alors ça a attiré mon attention, tu sais pourquoi? Parce que moi je suis très amateur des velours de la maison Lelièvre. Et je pense que la maison de soie, la soierie avec laquelle tu as travaillé, fait partie du groupe Lelièvre, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors rappelle-moi le nom parce qu'il m'a échappé. La maison, en l'occurrence la soierie, s'appelle Tassinari et Châtel. D'accord. Qui est en effet une marque qui appartient à Lelièvre, Oui. qui est lui-même un éditeur de tissus d'ameublement et de décoration. Fabuleux. Pour qui aime l'art de vivre français, voilà, c'est Pierre Fray, c'est fantastique. Lelièvre, il y en a quelques-uns comme ça. Il n'y en a des éditeurs, pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. En revanche, Tassinari et Châtel, il n'y en a pas plus qu'un. Oui. Puisque c'est une soirée qui existe depuis le XVIe siècle, si je ne me trompe pas. C'est la dernière soirée en France. Alors une des dernières. Ça, je ne saurais pas te le dire. En revanche, te dire que c'est la plus illustre et que ça fait partie des joyaux de la couronne française qui n'a plus de couronne, oui. Ouais. D'accord. Ils sont basés à Lyon. Donner un exemple, Ils sont à Lyon. Tout à fait. Ouais. Pour te donner un exemple, je crois que à Versailles ou à l'Élysée, c'est quasiment que du Tassinari et Châtel qui est utilisé. D'accord. Dans un espèce d'élan plutôt positif d'ailleurs de savoir-faire et de reconnaissance de cet artisanat d'exception. Bien sûr. Et donc tu as fait un sneaker avec eux. C'est quand même extrêmement osé, j'avoue. Mais je trouve très joli, on va vous le montrer. Voilà, donc tu as fait même un shooting photo où tu t'es un peu lâché, on va dire, au niveau mise en scène. Et moi je trouve ça très comme un chaman, réussi. Donc c'est quoi l'idée derrière de cette chose-là? C'est pas forcément de vendre beaucoup de baskets avec de la soie. C'est toi aussi de célébrer la tradition et de montrer qu'avec un savoir-faire ancestral et traditionnel, on peut aussi faire des choses extrêmement modernes et disruptives, comme on dit aujourd'hui. Exactement. En fait, ce sont des matières extraordinaires qui d'habitude sont sacralisées sous la forme de tentures. Ouais. Et là, nous, on a pris cette matière-là et on l'a mis littéralement dans la rue, au sens noble du terme. Ouais. Tout en respectant absolument la matière, puisqu'on y a dédié une version spécifique de notre modèle iconique de sneaker qui s'appelle le Bandit. Et vraiment, l'idée, c'était de proposer un rock à une vieille dame. À une vieille dame magnifique, et d'oser
à deux, hein, parce que pour danser, il faut être deux. Ouais. Et tu veux dire proposer un rock and roll. Ah oui, un rock, danser. Je me dis, mais pourquoi il me parle d'un rock? Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. D'accord. Un rock and roll à une vieille dame. D'accord. Et comme je disais, pour danser, il faut être deux. Donc Tassinari a accepté ça, ce qui était très étonnant parce que je crois que la collab avec Colincourt est la première collab qu'ils ont fait en 500 ans. Ah oui, d'accord. Donc, tu me diras, c'était peut-être moins à la mode à l'époque. Oui, mais, sans doute. Non, en tout cas, ça fait partie de la modernité extraordinaire de l'artisanat français. Oui. Et c'est pas parce qu'on est au Louvre, à Versailles ou à l'Élysée qu'on peut pas se projeter dans le présent et dans le futur. Et je pense que c'est ce qu'ils souhaitaient montrer en s'associant avec nous sur cet épisode-là. Oui. Et pour nous, c'était une collab extrêmement importante parce qu'elle a marqué les 15 ans de la maison. D'accord. L'évolution de la maison, sa capacité à se réinventer, sa capacité à aller chercher toujours des choses qui sont intéressantes et qui ne sont pas une redite de best-seller qu'on voit ailleurs. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est une dimension à laquelle je tiens énormément. Je pense qu'il faut avoir une valeur ajoutée sur un marché. Ouais. Des gens qui font des souliers très bien, il en existe depuis des centaines d'années. Ouais. Nous, on fait des souliers qui sont à un niveau extraordinaire, mais il fallait amener autre chose pour produire une différence. Bien sûr. Et c'est vrai que cette créativité-là, elle me tient énormément à cœur, ainsi que l'artisanat français. Tu l'as réussi parce que c'est un peu l'image de marque qu'on a, hein, c'est Colincourt. Tu ne viens pas acheter... tu peux acheter un Richelieu noir chez Colincourt, parce que vous le faites très bien aussi, mais c'est vrai que ton image de marque est plus orientée vers des gens qui ont envie on dit classic with a twist en anglais, c'est vraiment cette notion-là, d'injecter un peu de créativité et surtout beaucoup de personnalité. Donc ça, c'est la soie. Et tu m'as montré, alors là, c'est vraiment, comment dire, une avant-première. Tu m'as montré un projet que tu es en train de développer avec une famille. Il se trouve qu'on la connaît, la famille, pour d'autres raisons. On a des liens, alors pas amicaux, on se connaît bien si bien que ça, mais on s'est rencontrés plusieurs fois. Et nous sommes allés à New York, d'ailleurs, leur rendre visite à l'un des fils de cette famille qui est installé à New York et qui cartonne, hein, d'ailleurs, là-bas, puisque c'est la famille Pétrosian. Et nous allons parler, alors non pas de peau d'esturgeon, mais de peau de saumon. Parce que tu es en train de me dire qu'on pourrait faire des souliers en peau de saumon. Alors, c'est mon projet adoré en ce moment. Je vais t'expliquer pourquoi. Voilà ce que ça peut donner avec une autre... Là, c'est marqué Ichthyoos. Ichthyoos, c'est une tannerie. Ichthyoos, c'est le nom de la tannerie que j'ai sollicité pour fabriquer ce que tu as dans la main. Alors là, il y a marqué saumon finition brute. Et là, saumon finition brute, référence couleur bleu quelque chose. Et là, UV, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour aller avec ton costume. Ah ouais. Voilà. Et t'en faire une. D'accord, donc c'est de la peau de saumon. Alors, c'est du cuir. Oui. C'est du cuir qui a été fabriqué à partir de peau de saumon, exactement. Comment ça marche? Et c'est du toute cuir l'idée qui, moi, me passionne. Ouais. Ichthyoos, c'est le nom de la tannerie française avec qui on s'associe pour réaliser cette prouesse. Oui. Le cuir de poisson, c'est quand même pas quelque chose qui est extrêmement répandu si on met le galucha de côté, parce que le galucha a tout un tas de particularités spécifiques. La galucha, c'est la raie. La galucha, c'est la raie, exactement. Le stingray, effectivement. Ouais. Et là, toute l'idée, c'était de prendre une maison qui détient un savoir-faire exceptionnel français, donc Pétrosian, dans le caviar, dans le saumon fumé, etc. Tout ce que Pétrosian fait, c'est hallucinant. De mon point de vue, c'est vraiment une des plus belles maisons de luxe au sens artisanal du terme et savoir-faire du terme. Et donc, c'est ce qui nous caractérise aussi au niveau de la fabrication de souliers, d'objets en cuir, d'objets chaussants, de patines, de beauté et de savoir-vivre en fait à la fin, parce que on se réunit sous cette grande cloche française qui s'appelle le savoir-vivre. Et l'idée, c'était que eux, ils ont une exploitation de la matière saumon qui produit un déchet qui est la peau. Et en fait, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on pourrait pas prendre ce déchet, le faire passer par une case qui transforme ce déchet en un produit. La tannerie, donc, en l'occurrence. La tannerie va transformer la peau en cuir, en tannant la peau. Donc, Ichthyoos arrive à faire ça. C'est un procédé qui est nouveau. Ils ont investi énormément de temps, d'énergie et d'argent là-dessus, mais ils y arrivent. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand Pétrosian a terminé d'exploiter la chair du saumon, il va nous livrer les peaux. Les peaux vont être transformées en cuir. Et ce cuir va devenir un objet d'esthétique, un objet de plaisir. En habillant un sneaker, comme tu sais. Donc, ça sera du sneakers. Et donc, cette idée, en fait... Tu parles d'un... Alors, c'est un beau saut créatif parce que c'est presque un pied de nez. C'est-à-dire, il y a vraiment cette notion de
du déchet recyclé pour en faire un produit d'exception. C'est exactement donc, ça. C'est-à-dire que tu vas du déchet à l'exceptionnel, ce qui est fou. C'est comment en fait on fabrique un marché autour d'un déchet de façon à lui donner une valeur qui permet de le transformer d'un déchet à autre chose. Et tu le sais parce qu'on se connaît depuis longtemps et qu'on a eu l'occasion de déjeuner souvent ensemble quand je viens te voir. Une de mes très très grandes passions, c'est la pêche sportive. Donc je suis souvent en mer, je suis souvent au bord de l'eau. Et donc tout ce qui est les espèces marines, les poissons, etc., c'est quelque chose... à tel point que je vais peut-être même en faire un livre bientôt. D'accord, très bien. Mais voilà, c'est pour te dire que je suis extrêmement concerné et captif de cette idée-là parce que je la trouve extraordinaire. Et en fait, si on arrive à faire de l'écologie avec ce genre de sujet, tout en sacralisant, tout en portant haut les couleurs de l'artisanat français... Bien sûr. C'est fantastique. Arriver à faire un pont entre l'art de vivre culinaire et l'art de vivre esthétique d'un produit qu'on porte, un objet de mode, un accessoire... Voilà, moi je trouve ça extrêmement excitant. Voilà, donc c'est fait avec la maison Pétrosian, parce que jusqu'à présent... Et avec leurs pots de saumon qui seront tracés. Et tu vois, on a fait un exemple ici sur un porte-clés, donc ça ce sont mes clés. Ça marche bien. Et tu vois, je l'ai depuis plusieurs mois maintenant, et tu vois, il vieillit bien. D'accord. Et bien voilà, donc toujours dans le grand style Colincourt, une nouvelle expérimentation après la soie iconique. Là, on est sur la peau de poisson. Et si tu le sens, je t'invite à le faire. Tu vas voir qu'ils ont réussi à faire disparaître la notion d'odeur. Ça sent rien. Ça sent rien. Alors que normalement, on pense que la peau de poisson... on pourrait craindre ça. Oui, ça sent rien. Ça sent rien. Bon, heureusement, en même temps, parce que... Donc ça, mesdames, messieurs, c'est le projet Colincourt et Pétrosian, la famille Pétrosian qu'on salue. Au passage, on connaît Alexandre, qui est à New York. C'est une famille formidable. Et leurs produits sont juste... Le tarama. Parce qu'on parle du caviar, tout le monde dit, le caviar, c'est réservé à une élite, ça coûte cher. Oui, bien sûr. C'est très, très... Comment dire, avec Sonia, nous, quand on a besoin de fêter quelque chose, on prend un tout petit pot de caviar, peut-être une centaine d'euros, et on trouve ça génial. Mais chez eux, vous avez des produits, notamment leur tarama est absolument à tomber par terre pour une dizaine d'euros. Enfin là, c'est plus abordable. Ils vont même jusqu'à faire leurs propres biscottes, leurs propres blinis. Enfin, nous, on est très, très, très clients de ça, on adore. Alors, ça nous fait un autre point commun. Alors, une autre collaboration que tu as fait, parce que Alexis, il les multiplie, les collaborations, c'est son état d'esprit. C'est avec notre ami Christophe Corter. Pareil, on en avait parlé un tout petit peu, parce que Christophe, donc, qui a arrêté l'atelier du Tranchet, malheureusement, il y a 2 ans et demi, je pense, à peu près, qui faisait ses baskets un peu extraordinaires. Et souliers. Hein. Et les souliers, bien sûr. Bah, il a 5 pages dans mon dernier livre, il faisait des choses absolument fantastiques. Et donc, depuis peu, il a retravaillé l'une de ses passions. Il a plusieurs passions, beaucoup de passions d'ailleurs, ce jeune homme. Enfin, ce jeune homme, maintenant, c'est plus tout à fait un jeune homme, mais il est un jeune par rapport à moi. Christophe Cortet, donc, qui est le frère de Pierre Cortet, en l'occurrence. Il s'est lancé donc dans la bijouterie. Alors, il fait ça depuis très longtemps. Il travaille les métaux. Et donc, il a décidé de faire une collaboration avec toi autour de tes sneakers, alors qui sont très célèbres, les fameux sneakers Bandit. Alors explique-nous. Bandit, Et donc lui, il fait ces petites choses-là. C'est ça, qui viennent s'accrocher sur la sangle du Bandit. Ceci donc est une bague qui est spécifiquement pensée pour ce modèle de sneaker. Donc tu ne peux pas la mettre au doigt. C'est une bague qui est faite pour le sneaker. Tu peux pas la mettre au doigt. C'est vraiment pour ça. Enfin, il y a quelque chose de complètement exclusif. Christophe Cortet a travaillé ces bijoux-là de façon à ce que ça vienne orner le strap. Donc cette languette-là qui est vraiment iconique sur le modèle Bandit. D'accord. Et en fait, ça te permet de venir ornementer ta basket avec un bijou d'artisanat, parce que ça, c'est donc Christophe qui les fait. Tu peux les positionner ici, tu peux changer, tu peux le mettre sur le pied gauche, sur le pied droit, tu peux changer la figurine, je vais en parler après, et tu peux aussi changer la position. Donc, tu peux le mettre là sur le côté, de façon plus discrète, tu peux le mettre à l'arrière comme ça. D'accord. Ou alors, tu peux également le mettre au niveau des lacets et d'en faire une bague de lacets et de porter en fait ta figurine à cet endroit-là. C'est sympa. Donc ça te permet de jouer avec. Alors l'origine de cette idée, c'est que je trouve que Christophe Cortet est quelqu'un d'extrêmement talentueux, sans parler évidemment de sa compétence qui est extraordinaire, comme chacun sait. Compagnon du devoir, bottier, qui a officié pendant longtemps, et notamment auprès de son frère chez la maison, chez Cortet, la maison éponyme. Et en discutant avec lui, je lui ai proposé de l'inviter dans le cadre
d'une campagne de collab, non pas faite avec des marques, mais faite avec des individus, avec des personnalités, avec des êtres humains. Je lui avais proposé de réinterpréter mon modèle bandit, qui est donc devant nous ici, et de se l'approprier. Et en fait, chemin faisant, on s'est vu davantage, on a dîné ensemble, on a déjeuné ensemble plein de fois, etc. Et en fait, il m'a raconté qu'il était vraiment à fond sur la sculpture et la sculpture du métal, et qu'il avait envie de lancer vraiment sa marque sur ça. D'accord. Et je lui ai dit, tu sais quoi, en fait, plutôt que de refaire un bandit, on va utiliser ton travail. Bandit, c'est le nom du soulier. Hein. Voilà. Quand il dit refaire un bandit, c'est-à-dire refaire... Plutôt que d'imaginer une autre version du modèle, on va venir l'agrémenter de tes sculptures métalliques. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire en sorte que cet objet puisse venir habiller le strap. Et c'était une façon de mettre en avant les mains extraordinaires de Christophe, non pas sur le soulier, pour lesquels il est connu, mais plutôt pour son nouveau dada, qui est le métal, la sculpture du métal, la sculpture de bagues métalliques. Voilà, regardez. Et donc là, c'est deux autres... Alors, il y a toute une gamme. Il y a combien de modèles? Il y en a 4. On a 4 figurines. Donc, on a différentes icônes du bandit, en fait. Ça, c'est un petit peu plus étrange. J'aime beaucoup celui-ci avec un chapeau. Ça évoque le bandit japonais typique. Et chaque objet existe dans différents métaux, donc le laiton, le plaqué argent et différentes choses. Et là, une petite tête de mort parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Parce que effectivement, c'est le grand dada de Christophe Cortet. Moi, personnellement, faites voir, j'aime beaucoup... J'aime bien celui-là, là. C'est à peu près le même. Ça, c'est laiton et argent, j'imagine. Et ça, c'est quand même c'est vrai joli. Que ça donne... Voilà, alors, tout le monde ne va pas forcément porter ça, mais en termes de performance, c'était vraiment intéressant. Et puis, ça amène quelque chose d'assez rock'n'roll. C'est le moins qu'on puisse en dire, mais ceci qui n'est pas la vocation initiale du modèle. Alors, la seule limite à ça, mais c'est une bonne limite, c'est que si tu veux t'acheter ça, il faut avoir le soulier qui va avec. Ça a été fait spécialement pour le bandit. Alors, ça a été fait spécialement pour le bandit, mais tu peux le détourner en le mettant au niveau de tes lacets. Ah, d'accord. Donc, en fait, si tu veux le mettre sur une horrible paire de Stan Smith, tu peux aussi. D'accord. Donc ça, ils appellent ça Love Metal. Donc, c'est la collaboration entre Colincourt et notre ami Christophe Cortet. Alors, on va continuer avec les collaborations. Vous voyez, généralement, je ne prends pas de notes. Mais ce jeune homme à ma gauche, il fait tellement de collaborations que je suis obligé de prendre des notes pour savoir où j'en suis. Alors, alors là, on va vous montrer des images. Tu as aussi... Alors, donc, tu as commencé avec les souliers, travailler la soie, le projet avec la peau de saumon chez Petrosian. Là, on vient de parler donc toujours une accessoirisation de tes sneakers. Et là, maintenant, on monte d'un cran puisque... oui, j'ai vu passer ça. Effectivement, tu as fait un partenariat avec Abencia, j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Voilà, en fait, pour un blazer avec une rayure craie, si je me souviens tout à bien. fait. Alors, en fait, l'idée qui est le trait d'union entre toutes ces collabs que tu viens de citer, et celles qui ont été faites avant et celles qui seront dans le futur, c'est qu'en fait, à chaque fois, nous, on va jouer et s'approprier une matière qui n'est pas notre matière naturelle. D'accord. Donc, typiquement, la soie chez Tassinari, le métal avec Christophe Cortet, le tissu avec Abencia, le saumon avec Petrosian, et ainsi de suite. Et c'est ou le cuir d'agneau, comme on l'a fait récemment avec la maison Chapal. Je ne sais pas si tu as vu passer l'incroyable blouson en cuir qu'on a fait récemment. Là, il est sorti il y a quelques semaines avec la maison Chapal. On en a fait 2, un pour eux, un pour nous. C'est 2 pièces uniques. Et l'idée, en fait, c'est toujours la même, c'est d'essayer de pousser, je suis désolé pour l'anglicisme, un statement. Donc une proclamation. Une déclaration, on va dire, officielle. De savoir-faire et de passion. Ce sont des projets qui, pour la plupart, n'ont pas de vocation réellement économique, parce que les blousons, on en fait 2. Les sneakers Tassinari et Châtel, je crois qu'on a fait 30 paires. Donc, en fait, la vocation n'est pas économique. La vocation est véritablement une vocation de plaisir, de jouissance, de proclamation. Et comme on se voit, nous, comme... Je pense que c'est comme ça qu'on nous considère aujourd'hui, un peu comme la nouvelle garde du soulier français. On s'oblige à amener des idées, des variations, des mariages. Et le principe, c'est de s'arc-bouter sur la qualité de l'artisanat et donc de jouer avec des matières qui sont non naturelles chez nous. D'accord. Voilà. Et aussi, en l'occurrence là, de transformer des choses que tu faisais
chez Abencia pour ton compte personnel, c'est-à-dire que tu t'habillais chez eux et comme je te connais un tout petit peu, tu aimes bien toujours redesigner ce qui existe ou le designer même complètement et que donc quand tu as fait quelque chose qui te plaisait, certaines pièces et décidé de proposer à tes clients ou en tout cas de le mettre en avant. Oui, tout à fait. En fait, il y a beaucoup de nos clients, on s'est rendu compte de ça, qui, au-delà des souliers que je propose, étaient sensibles à mon univers esthétique, à mon univers artistique et à la façon dont je m'habille, dont je me vêtis tous les jours. Et donc, en fait, on a eu de plus en plus de demandes de gens qui nous disaient « mais où est-ce que cette veste, elle a été faite où ?» etc. Et à force de répéter que cette veste, il n'y en a qu'une, comme c'était le cas pour cette veste il y a très peu de temps, c'était quelque chose de frustrant comme réponse pour moi, pour mon équipe. Et du coup, on s'est dit, tiens, est-ce que ce serait pas amusant de proposer une toute petite partie de mon vestiaire personnel en précommande? C'est-à-dire qu'on va pas on va pas devenir une marque de vêtements, on va pas devenir un tisseur ou un drapier ou un tailleur. En revanche, voilà, l'idée, c'est de mettre à disposition de ceux qui le souhaitent une petite partie de mon vestiaire lorsqu'on pense que ça peut avoir un intérêt. Et on le fait sous la forme de toutes petites précommandes qui durent peu de temps et on appelle ça expérimental. D'accord. Et donc tu as commencé avec ce blazer. On va vous montrer des photos. Rayure craie. Rayure craie qui est magnifique avec une boutonnière entièrement faite main. Tout est remarquable en termes de fabrication. C'est vraiment, enfin, c'est l'objet artisanal poussé à son paroxysme. Et après, il y a ma patte personnelle en termes de créa avec les boutons dorés sur un blazer croisé qui est rayure tennis. C'est pas vraiment vu, mais ça amène quelque chose de génial. Moi, j'ai une obsession, c'est la versatilité des objets, c'est-à-dire pouvoir les porter beaucoup. La polyvalence. Ouais, mais aussi vraiment la versatilité dans le sens où j'aime bien qu'un objet puisse être à la fois habillé ou pas trop. C'est-à-dire pouvoir se porter assez fréquemment en fait et dans des besoins très différents. Et ben typiquement la veste dont on est en train de parler, tu la mets sur un pantalon bleu habillé, ça devient sur un jean gris ou en flanelle, mais sur un jean ça va très bien marcher. Bien sûr. Limite sur un short ça pourrait fonctionner aussi avec une chemise en jean. Je suis moins sûr, mais on pourra essayer. Je t'enverrai des photos. Alors ça donc c'était la première pièce et donc finalement vous êtes bien entendu avec Abencia et vous avez décidé de développer donc la pièce que tu portes là, qui est, alors on peut appeler ça comme un blouson. Ouais. C'est alors ça a eu énormément de succès. Honnêtement, un peu contre toute attente parce que je pensais pas vraiment que ça pourrait produire ça. C'était plus pour le plaisir et pour les quelques clients qu'on avait imaginé ça. Et en fait, devant le succès, on s'est dit qu'on allait récidiver un tout petit peu sur certaines pièces. Et donc, tu veux dire devant le succès du blazer dont on vient de parler, tout à fait, c'est ça? Tout à fait. Donc avec cette pièce-là. Et donc ça, pareil, je l'ai porté. J'ai eu énormément de demandes, de retours, etc. Et on s'est dit, on va l'ouvrir. Et on va l'ouvrir dans 4 couleurs de façon à ce que ça puisse être quand même... appropriable par des gens qui n'ont pas forcément mon quotidien. Donc ça, c'est ma veste à moi, elle est rose. Il y en a une bleue qui est verte. Je vais la mettre, tiens. Mais il y a aussi une bleue et il y a aussi une camel. Tu veux que je l'essaye? Pour ceux qui ont... Allez, je l'essaye. Je vais la mettre. Donc voilà, mesdames, messieurs, regardez. Je vais pousser le micro. Voilà. J'ai mis la version bleu marine du blouson donc fait par... Colincourt en collaboration avec Abencia. J'avoue que c'est ultra confortable. Donc c'est du velours côtelé. Et regardez, même Alexis, il m'a vu arriver, il dit « Ah ouais, putain, ça marche bien avec une cravate. » Je trouve que ça marche extrêmement bien avec une cravate. Et alors après, il faut trouver le pantalon qui va avec. Moi, c'est assez facile. Hein. Idéalement, un pantalon un peu large, un pantalon à pince, ou à l'inverse, un jean. Enfin, en fait, ça va se marier avec énormément de choses. Ou même un pantalon de flanelle gris pour l'hiver. Exactement. Ça marche très bien avec des chaussures un tout petit peu bulky. Comme ça, ça donne des idées. C'est très, très confortable. Et donc, ça, c'est du velours. Et ça, c'est Abencia qui donc dirige cette chose-là. En fait, c'est un vêtement que je lui ai fait faire. C'est-à-dire que j'ai conçu en termes de design, en termes de matière, en termes d'esprit, etc. D'accord. Et lui, il a réalisé pour moi. Et une fois que moi, je l'ai porté et qu'on s'est dit, tiens, en fait, autant le rendre accessible. Après, on l'a dupliqué dans d'autres couleurs. De façon à le rendre disponible. Bon, mais écoutez, je vais... je sais pas... Moi, je trouve ça vraiment convaincant. Je vais le garder jusqu'à la fin de l'émission. Ça va comme ça, hein? Bon, puis après, il s'en ira, puis je m'enfuirai avec. C'est ce que je fais généralement. Je leur dis, c'est par ici, puis je cours dans l'autre côté. L'avantage, c'est que comme on est chez toi, on sait où te retrouver, parce que tu reviens. Exactement. Alors, la dernière collaboration, donc, on a vu la soie, la peau de poisson, le métal avec Christophe Cortet, le travail donc sur le blazer et sur ces très beaux blousons avec Abencia. Et là, tu as maintenant des... Alors, c'est un travail que tu as mis en route il y a quelques années, qui est...
ton idée, c'était de dire, voilà, je fais des collaborations avec des maisons, donc on a vu, là, des maisons très prestigieuses, etc. Mais ton idée aussi, c'était de donner carte blanche à des gens que tu aimes bien, en fait, tout simplement, des personnalités, des clients. Et qui ont un univers stylistique très fort. D'accord. Et en fait, c'est ça qui m'a toujours passionné, c'est ça qui a nourri ma démarche initiatique dans le fait de créer ma propre maison. Oui. Et donc, en fait, c'est un mec qui passe en mobilette. Tu peux continuer. C'était une mobilette ? C'était une mobilette, ouais. Une Malaguti. Bah, tu vois, sur tes mobilettes, tu seras bien avec sans ton blouson. Problème. Et vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher l'esthétique. Et je pense qu'aujourd'hui, le vêtement est en train de devenir un langage vivant. Bien sûr. À qui le dis-tu ? Oui. On promeut ça et on prêche pour ça depuis 15 ans. C'est pour ça que je le mets sur la table aujourd'hui, c'est que tu as été parmi les grands artisans de ce renouveau, et en particulier pour l'homme. Mm-hmm. Parce que la femme jouait avec son vêtement. Bien sûr. En particulier depuis la Révolution Saint-Laurent, etc. Oui, et puis de toute façon, même historiquement, la femme... Alors, pas historiquement, mais enfin, en tout cas, dans les dernières décennies, on va dire depuis le début du XXe siècle, la femme a quand même beaucoup plus de liberté et de possibilités par rapport à nous, même si aujourd'hui les frontières ont tendance à se flouter, mais il se trouve quand même que en termes de fantaisie, la femme elle peut porter des robes, elle peut porter des jupes, elle peut porter des pantalons, elle peut porter des tailleurs, elle fait à peu près ce qu'elle veut. Nous, on est un tout petit peu plus limité sur le sujet, et donc effectivement, on a beaucoup milité sur le fait que notamment la cravate qui a été si souvent décriée et qui était soi-disant tombée en désuétude est en train de reprendre du poil de la bête, mais sur un aspect différent, c'est-à-dire parce que c'est devenu un accessoire rock'n'roll aujourd'hui. Exactement. Parce qu'il est à contre-courant de l'époque. Exactement. Et c'est toute la liberté qui est nouvelle pour l'homme, qui a maintenant quelques années, mais qui a été accélérée par le Covid, je pense, accélérée par les mœurs, accélérée par tout un tas de changements sociétaux. Et je trouve que cette époque, on a de la chance de la vivre parce qu'elle est passionnante et parce que, enfin, le vêtement que j'adore, que tu adores, est en train de reprendre ses lettres de noblesse pour l'homme en devenant vraiment une langue vivante. C'est-à-dire on exprime ce qu'on veut dire, on exprime, on fait passer un message, on dit qui on est ou pas, on se cache derrière un vêtement ou à l'inverse. C'est absolument passionnant. Absolument. Et c'est la démarche en fait qui est la mienne lorsque j'essaye de promouvoir cette nouvelle idée qui s'appelle Carte Blanche, même peut-être qu'on la renommera. Le principe, c'est d'inviter chez Caulaincourt des personnalités. Alors quand je dis ça, ça peut être des gens très connus ou des gens pas du tout connus, c'est pas le sujet. Mais en revanche, ce sont des gens qui ont forcément un univers esthétique très fort, qui leur est propre, très marqué, qui leur est propre, avec qui on a une affinité. Mm-hmm. Et l'idée, c'est un petit peu comme quand un groupe fait un morceau avec un autre groupe ou un autre chanteur, on va mettre en commun le temps d'un objet. Notre vision esthétique ou artistique. Et je connais très bien la première personne. Je ne sais pas si c'est la première personne chronologiquement, mais une personne, parce que tu as amené deux projets. Donc la personne qui est Léon, que les gens qui suivent cette chaîne connaissent très bien. Et donc avec Léon, tu as conçu un objet marchand non identifié. Alors ça, on va le montrer. Extrêmement heureux de cet objet. Regardez ça, mesdames, messieurs. Alors, je vais essayer de le décrire et après tu le diras parce que là, on est dans une fusion. Hein. Il y a tout de suite... Alors déjà, il y a une couture Balmoral. Ça, c'est très joli, qui va jusqu'à l'arrière. Oui, tout à fait. On peut dire que c'est un... J'essaye de voir ce qu'il y a en dessous. C'est un derby, en fait. C'est un derby 2 œillets qui est transformé, qui est masqué en mocassin. Je vous promets que je ne l'avais pas vu avant. Hein. Alors, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu. C'est la première fois que quelqu'un la voit en dehors de Léon et de moi. Oui, bien sûr, je t'en prie. Le bois. Alors, on va regarder ça. D'accord, j'ai compris. Donc, effectivement, alors, je ne sais pas si on peut bien le montrer à l'intérieur, c'est un derby 2 œillets. C'est un derby 2 œillets, qui vient... Et le lassage vient sur le devant. Donc, c'est un derby 2 œillets, mais qui peut donner... l'illusion d'un tassel loafer, d'un moquette de pampille, littéralement. Donc, on va dire que c'est un hybride entre un derby 2 œillets, un loafer et un tassel loafer avec un habillage presque de bottines Balmoral. Ouais, tout à fait. On va dire ça comme ça. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment un objet hybride. On est très content de ça. Moi, j'en suis extrêmement amoureux. Et pour être honnête, ça me replonge dans mes débuts, dans ce grand dandisme très jusque-boutiste, où on assume des choses qui ne sont pas forcément évidentes à porter, tellement c'est
si, moi je porte ça. Tellement c'est c'est en dehors des sentiers battus. C'est très joli. Il y a beaucoup d'élégance, il y a beaucoup de... Alors le modèle s'appelle Lion, en clin d'œil au grand dandisme. Bien sûr. Voilà. Je ne veux pas faire trop long, mais... Et donc ce modèle, ce sera la première carte blanche qui est faite avec Monsieur Léon Luchard. Il est fabriqué à Northampton, en Angleterre. Le produit, intrinsèquement, il est extraordinaire en termes de qualité. La forme, j'en suis fou amoureux. Voilà, c'est vraiment beaucoup de superlatifs, mais j'ai beaucoup d'enthousiasme sur ces objets-là. Et j'ai plaisir à voir des gens qui viennent exprimer des choses chez nous. Je trouve ça vivifiant et oxygénant. Et voilà, et c'est un très beau résultat. Et la deuxième carte blanche est blanche. La deuxième carte blanche est blanche, comme tu peux voir, elle a été portée pas mal à Saint-Tropez. Par la personne qui l'a dessinée avec toi ou par toi? Tout à fait. Non, par la personne qui a eu du mal à me la rendre. Elle se l'est très vite appropriée, ce qui est très bien. Alors moi, je peux te dire que c'est du cuir de cerf, tout de suite. C'est du cerf, ouais, tout à fait. Ça se sent tout de suite. Ça se voit d'ailleurs, tout simplement. Alors raconte-nous la genèse de ce projet-là. Alors, la personne avec qui on fait cette carte blanche s'appelle Paul de la Nouvelle, c'est le fondateur de la maison de champagne La Nouvelle, qui fait un très bon champagne. D'ailleurs, je t'invite à l'essayer. Là, nous, on aime bien ça, on va aller goûter. Le champagne La Nouvelle. Oui, tout à fait. C'est un personnage assez extraordinaire, parisien, versé dans les arts. Il adore l'esthétique. Je dirais que c'est un dandy contemporain. D'accord. Très libre, qui voyage beaucoup, qui a des amis artistes à l'étranger. Enfin, une espèce de richesse comme ça, un peu internationale. Enfin, voilà. Et cette personne-là a vraiment une esthétique très forte. Et quand je lui ai proposé le projet et qu'il a sauté dessus, il m'a dit, moi, ce que je veux faire, je veux absolument un mocassin blanc pour passer mon été avec, avoir une seule paire de souliers que je peux amener partout dans le monde. Et passer l'été avec. Pour le coup, je recommence à la fois en short ou en smoking. Ah oui, ça c'est sûr. Il les a portés à Cannes, je crois, l'année dernière. C'est une chaussure qui est extrêmement confortable. C'est du cuir de cerf. Cousu bolognais, donc un montage très bolognais, c'est un montage comme un chausson, en fait, littéralement. Exactement. En fait, on remplace la première de montage par la doublure. Ce qui fait une couche en moins ou une couche moins épaisse. C'est vrai que ce qui fait qu'on a beaucoup plus de flexibilité. Donc c'est comme un gant au pied. Et il y a une inspiration clairement talentueux, Monsieur Ripley. Bien sûr. Cette esthétique-là très forte, où on est entre la France et l'Italie. Alors pas pour le talentueux Monsieur Ripley, mais dans l'inspiration. Bien sûr. Parce qu'on verrait bien Delon dedans. Alors moi, c'est un peu réminiscent dans des films aussi. Où il fait chaud, quoi. Ça me fait penser, c'est bizarrement, ça me fait penser, on n'est pas loin quand même de l'esthétique. Alors, ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire, mais l'esthétique répéto de Serge Gainsbourg. Oui, parce qu'on pense à la chaussure blanche. Oui, mais aussi avec une chaussure un peu confortable, comme ça. Confortable, pas mais qui reste assez habillée. D'une certaine façon. Ça, c'est bon. Moi, je préfère ça. Et de loin. Mais c'est un bel objet. Et surtout, le cuir de cerf. Qui est extraordinaire. Donc en fait, c'est un soulier qui va être super facile à assortir avec plein de choses, parce qu'une chaussure blanche, contrairement à ce qu'on croit, ça va avec tout. C'est le succès des baskets blanches. Bien sûr. Je m'en souviens, JQ m'avait fait l'honneur de me demander d'écrire un article là-dessus il y a une dizaine d'années, parce que c'était mon obsession, et notamment une de mes paires préférées, c'était une paire en cerf blanc, un Richelieu pour le coup, Balmoral, qui a eu une très longue carrière chez Colincourt. Et là, donc on est content de remettre ça au goût du jour avec un mocassin, parce qu'on en parlait tout à l'heure dans une autre émission. Le mocassin en ce moment, c'est vraiment ce qui correspond, ce qui colle à l'époque en termes de facilité à mettre, à retirer, etc. Magnifique. Voilà. Objet extrêmement facile à porter tout l'été, avec ce côté très chic, très parisien, où on assume de porter une chaussure qui est qui évoque différente, un style, qui évoque une époque, etc. Bien sûr. Génial. Donc cet hybride de derby, deux œillets, loafer, tassel loafer et Balmoral. En gros, ça va pas être facile de le décrire, celui-là. D'ailleurs, on a fait toute une série sur Parlez-vous le sartorial. J'ai essayé d'apprendre aux gens qui nous suivent à comment nommer les chaussures. Et là, c'est vrai que là, il faut un peu le bordel, notre ami Alexis, parce que là, c'est pas facile à nommer. Et là, c'est plus simple. C'est un penny loafer, très beau, non doublé, en cuir de cerf.
mais en cuir de cerf blanc, et ça, c'est absolument génial. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres projets dans les tuyaux? On ne va pas en parler maintenant, mais j'imagine que ça bouillonne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. On travaille sur la 3e carte blanche, qui sera un personnage complètement différent, qui vient d'un univers totalement différent, et c'est ça qui est passionnant. Ouais. Et voilà, et puis écoute le reste, rendez-vous dans quelques mois. On en reparlera. Ouais. En tout cas, merci voilà, de m'avoir reçu juste, en tout cas pour présenter tout ça. Avec joie. Moi, tout ce qui touche quand tu m'as dit Pétrosian, Cortet, on connaît les deux, donc j'ai dit allez viens ici, et Léon évidemment, et puis j'aime beaucoup cette approche un peu holistique, comme on dit, c'est-à-dire sans motivation commerciale immédiate, même si vous n'êtes pas con de vendre beaucoup de blousons et vendre beaucoup de souliers, évidemment, mais ce n'est pas le geste premier. Le geste premier, c'est vraiment absolument pas, une fusion entre la mise... Pour moi, c'est encore une fois, je vais radoter, mais c'est Baudelaire, hein, c'est-à-dire en gros ce que tu fais avec Tassinari, hein, c'est ça? Tassinari et Châtel, ouais. Et Châtel, ça me fait penser à la définition de la modernité par Charles Baudelaire. Charles Baudelaire disait qu'est-ce que c'est être moderne? C'est être la capacité à repérer et à garder ce qui est éternel dans ce qui est transitoire. Tout est transitoire, tout change, mais il y a 2-3 trucs qui ne changeront jamais. Et notamment, la capacité, quand on parle de la soie, moi je regarde ça, le lièvre en plus, moi j'ai du velours le lièvre sur certains des fauteuils ici, c'est absolument magistral, c'est beau et ça dure longtemps. Surtout, plus ça patine, plus c'est beau, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est cette idée-là. C'est-à-dire que les modes passent, le style change, même si on dit que nous, il y a un style timeless qui ne change jamais. C'est pas tout à fait vrai, le style change. C'est juste la notion du temps. Je pense que dans la mode, le rapport du temps, c'est le mois, ou on va dire la saison, 6 mois, alors que dans notre monde sartorial, c'est plutôt la décennie. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vrai que les revers étaient plus larges en 70, ils se sont rétrécis en 1960, en 1980, puis après on a eu les power suits, puis après... Donc il y a des choses qui bougent, mais on va dire à l'échelle d'une décennie. Et moi, ça me plaît que vous êtes dans cette registre-là, ça veut dire qu'il y a des choses éternelles. Comment faire de beaux souliers avec des matières luxueuses, avec de la soie, avec de la peau de poisson, avec des savoir-faire qu'on a ici, donc, mais de manière moderne, en créant presque des accidents esthétiques qui deviennent des propositions esthétiques. Mais qui sont toujours appuyés sur une excellence de l'artisanat. Bien sûr. Et vraiment le socle commun de tout ce qu'on fait, c'est cette excellence-là qui provient des mains et qui provient du savoir-faire des gens qu'on arrive à identifier et à mettre en musique. Exactement. Et donc ce que je voulais dire, c'est comme disait Baudelaire, c'est la tradition qui ne meurt jamais, même si on n'en garde qu'un tout petit bout, on repère ce qu'il y a d'éternel, dans ce qu'il y a de transitoire, c'est-à-dire tout est transitoire, et en se disant ça je le garde. Exactement. Ça, je le garde, mais je vais peut-être essayer d'en faire autre chose, ou je vais essayer de le moderniser, ou de le mettre au goût du jour. Mais le savoir-faire d'une soierie, ou d'une maison comme Pétrosian, ou de maisons à Northampton, par exemple, qui est un très bon exemple, où il y a des usines de souliers absolument magistrales, et bien ça, quels que soient les modes, ça reste. C'est très, très important. Et à ma modeste échelle, tu vois, c'est amusant, parce que quand les 2 ou 3 personnes, dont toi, vous avez découvert ce soulier-là, le Lion, tout le monde a eu la même réaction, à savoir c'est marrant, on retrouve vraiment l'ADN de Colincourt du tout début. Ah oui, bien sûr. Et donc il y a cette histoire, il y a cette notion de temps qui passe, mais effectivement on garde un certain nombre de... Exactement. Donc merci Alexis pour ta visite. Merci à toi. Un bonheur de t'avoir ici. Réciproque. Et on se donne à la revoyure, comme on disait chez moi. Je ne sais pas si ça se dit encore. Je suis sûr, ma grand-mère a dit toujours à la revoyure. Donc on va se revoir bientôt. On a peut-être un petit projet ensemble dans les tuyaux, mais on vous en reparlera un de ces jours. Donc d'ici là, achetez des beaux souliers, entretenez-les et prenez soin de vos proches. À très bientôt les amis. Au revoir.